Au dîner de Thanksgiving, ma mère a levé son verre et a dit « Portons un toast à la seule enfant qui nous a vraiment rendus fiers ». Tout le monde s'est tourné vers ma sœur et a applaudi. Ma chaise n'était même pas mise à table. Je me suis levé. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Merci de l'avoir enfin dit à voix haute ». Je me suis dirigé vers la porte mais je me suis arrêté net quand mon père a dit « Attends. Dis-leur ce que tu as fait ». Pour être honnête, je n'étais même pas sûr de venir cette année. Thanksgiving chez mes parents était devenu une tradition que je redoutais, où ma sœur Lydia accaparait toute l'attention et où j'étais traité comme une simple formalité. Pourtant, une partie de moi espérait que les choses pourraient être différentes, que peut-être il me verrait pour qui j'étais au lieu de qui il voulait que je sois. J'aurais dû m'en douter. Quand je suis arrivé, il n'y avait même pas de chaise pour moi à table. Littéralement. Ma mère m'a dit qu'il devait y avoir eu une confusion, mais nous connaissions tous la vérité. Il n'y avait pas de confusion, il n'y avait pas de place pour moi parce qu'il n'avait pas prévu de m'en donner une. Alors je suis resté là, maladroitement, tenant une bouteille de vin que j'avais apportée, balayant du regard la table décorée de jolies marque-places. Lydia, bien sûr, était assise en plein milieu, souriant comme une reine. Personne n'a même croisé mon regard jusqu'à ce que ma mère réalise que j'étais simplement debout. Elle a finalement soupiré, est allée dans le garage et a traîné une vieille chaise pliante poussiéreuse, la plaçant à l'extrémité de la table comme si j'étais une pensée de dernière minute. Je n'ai pas dit un mot. J'ai posé le vin, je me suis assise sur ma petite chaise pliante bancale et j'ai essayé de respirer malgré l'oppression dans ma poitrine. Le dîner s'est éternisé, comme chaque année. Lydia racontait histoire sur histoire à propos de sa nouvelle promotion au travail, de comment son fiancé lui avait acheté un autre bijou, et de sa gratitude d'être entourée d'une famille aimante. Maman la regardait avec admiration, comme si elle était la réincarnation du Christ. Papa n'arrêtait pas d'acquiescer et de se vanter de la façon dont Lydia portait le nom de la famille avec fierté. Pendant ce temps, personne ne m'a posé de questions sur mon travail. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Personne n'a rien demandé. Quand les assiettes ont été débarrassées, ma mère s'est levée et a tapoté son verre. Tout le monde, a-t-elle dit avec un large sourire, je pense que nous devrions porter un toast. À la seule enfant qui nous a vraiment rendus fiers. Elle s'est tournée vers Lydia. Tout le monde s'est tourné vers Lydia, puis ils ont applaudi comme pour une véritable standing ovation. Ma chaise aurait aussi bien pu disparaître sous moi. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Je me suis levé, j'ai pris une grande inspiration pour stabiliser ma voix et j'ai dit « Merci de l'avoir enfin dit à voix haute ». Un silence s'est abattu sur la table. Je me suis tourné vers la porte, prête à partir pour ne plus jamais revenir, quand la voix de mon père a percé le silence. « Attends » a-t-il dit. Je me suis figé, à mi-chemin de la liberté. La voix de mon père était ferme, froide, mais curieusement interrogatrice. « Dis-leur ce que tu as fait » a-t-il dit. Mon estomac s'est noué. Toute la table me fixait. Même le sourire suffisant de Lydia a vacillé. Et d'un seul coup, j'ai réalisé qu'il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Je suis resté là, la porte d'entrée à quelques pas, toujours si tenté de filer et de les laisser avec leur petit toast parfait. Mais quelque chose dans le ton de papa m'a arrêté. Il me mettait au défi, me poussant à le dire. Je me suis retourné. Tout le monde me regardait, Lydia, l'air mi-amusé, mi-inquiet, ma mère, tendue, avec ce sourire poli qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux, papa, les bras croisés, me surveillant comme un faucon. Très bien, ai-je dit, ma voix se brisant un peu. Vous voulez vraiment savoir ce que j'ai fait? Personne n'a répondu, mais personne n'a détourné le regard non plus. Alors j'ai pris une inspiration et j'ai tout lâché. J'ai remboursé la deuxième hypothèque sur cette maison, ai-je dit, ma voix se raffermissant. Il y a 3 ans, quand vous étiez sur le point de la perdre. Le visage de ma mère s'est figé. La mâchoire de Lydia est tombée. J'ai continué. Et quand le crédit de Lydia était au plus bas, j'ai aussi remboursé ses prêts, discrètement, parce que je ne voulais pas que la famille s'effondre pour de l'argent. Silence. On pouvait entendre le bourdonnement de la chaudière en arrière-plan. J'ai regardé Lydia droit dans les yeux. Cette promotion dont tu te vantes? J'ai écrit ta lettre de recommandation. Je t'ai coaché pour l'entretien parce que tu paniquais à l'idée d'échouer. Tu te souviens de ça? Son visage est devenu rouge. J'ai balayé la table du regard, les regardant un par un. Alors oui, maman, portons un toast à Lydia.
La seule enfant qui t'a rendu fier. Celle pour qui tu as mis une place. Celle que tu célèbres. Parce que Dieu nous préserve de reconnaître un jour l'enfant qui vous a tous maintenus à flot. Personne n'a bougé. Papa s'est raclé la gorge. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? J'ai ri, un rire sans joie, épuisé. Parce que vous n'avez jamais demandé. Vous ne vouliez pas savoir. Vous vouliez juste votre enfant en or. Ma mère a ouvert la bouche, mais aucun mot n'en est sorti. C'était ma chance. Je me suis retourné vers la porte et j'ai posé la main sur la poignée, l'adrénaline faisant trembler mes os. Où vas-tu? A crié papa derrière moi. À la maison, ai-je dit. Et ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas mettre une chaise pour moi l'année prochaine. Et je suis sorti dans l'air froid de novembre, sans même prendre mon manteau. Je ne savais pas où j'irais ni ce qui se passerait ensuite, mais je savais une chose avec certitude, j'en avais fini d'être invisible. J'ai à peine atteint ma voiture que j'ai entendu la porte s'ouvrir brusquement derrière moi. Attends. La voix de papa a porté dans la nuit. Je me suis retourné, espérant à moitié qu'il me laisserait simplement partir. Mais il était là, debout sur le porche, les épaules affaissées comme un homme 2 fois plus âgé. S'il te plaît, a-t-il dit, rentre une minute. Contre tous mes instincts qui me hurlaient de partir, je l'ai suivi à l'intérieur. Nous sommes allés dans le salon, à l'écart des autres. J'entendais encore Lydia et maman murmurer dans la salle à manger, essayant probablement de ramasser leurs mâchoires par terre. Papa a fermé la porte et a soupiré, se passant une main sur le visage. Je savais, a-t-il dit doucement. Ma tête s'est relevée brusquement. Quoi? Je savais pour l'argent. L'hypothèque, les prêts de Lydia, tout, a-t-il avoué. J'ai vu les relevés bancaires. J'ai vu ton nom. J'ai reconnu les dépôts. J'ai eu l'impression qu'on m'avait coupé le souffle. Alors pourquoi? Ma voix s'est brisée. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Pourquoi les as-tu laissés me traiter comme ça? Papa s'est affalé dans le vieux fauteuil inclinable, paraissant soudain si petit. Parce que ta mère, elle a besoin de ses illusions. Elle a besoin de croire qu'elle a élevé une fille parfaite. Et Lydia? Lydia se serait effondrée si elle avait su à quel point elle te doit. Tu es la seule qui pouvait supporter d'être ignorée. Je l'ai regardée, abasourdi. Tu m'as laissé être le bouc émissaire, ai-je dit. Il n'a pas nié. Je t'ai laissé être la plus forte. Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas juste. Ma gorge brûlait de colère et de quelque chose de pire. La trahison. Tu aurais dû dire la vérité, ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme. Il a hoché lentement la tête. J'aurais dû. Je ne voulais tout simplement pas briser le cœur de ta mère. Le silence s'est étiré. J'ai secoué la tête. Tu l'as laissé briser le mien à la place. Il a grimacé, et je jure que, l'espace d'un instant, j'ai vu du regret. Pourras-tu jamais me pardonner, a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu. J'ai juste ouvert la porte d'entrée à nouveau, je suis sorti, et cette fois, il n'a pas essayé de me suivre. Mon téléphone a vibré avec un SMS alors que je marchais vers ma voiture. C'était Lydia. Reviens, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. J'ai éteint l'écran et j'ai fourré le téléphone dans ma poche. Pour une fois, il pouvait m'attendre. J'ai tourné en voiture pendant près d'1 heure cette nuit-là, laissant mes pensées se décanter. La vieille douleur familière d'être invisible a tenté de planter à nouveau ses crocs en moi, mais quelque chose était différent cette fois. J'avais enfin parlé. J'avais enfin dit la vérité. Mon téléphone s'est allumé tout le long du trajet, vibrant de messages, s'il te plaît, reviens. On ne savait pas, parlons-en. Une partie de moi voulait tout ignorer pour toujours, mais une autre partie, la même qui avait autrefois sauvé cette famille en silence, se demandait si cela valait la peine d'essayer juste une fois des plus. Selon mes propres termes. Au moment où je suis arrivé dans le parking de mon appartement, j'ai décidé que s'il voulait parler, il pouvait venir à moi. Le lendemain matin, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert pour voir Lydia, les yeux gonflés, les cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée. Derrière elle se tenaient mes parents, l'air plus vieux que je ne les avais jamais vus. On peut entrer, a demandé maman doucement. J'ai marqué une pause, puis je me suis écarté. Ils se sont assis sur mon canapé, personne ne sachant vraiment par où commencer. Finalement, papa a rompu le silence.
J'aurais dû te défendre. Je t'ai abandonné. Je suis désolé. J'ai étudié son visage, l'épuisement, le regret, et je l'ai cru. Lydia a essuyé ses yeux. Tu m'as sorti d'un désastre et tu m'as laissé m'en attribuer tout le mérite. Je n'arrive pas à croire que je ne t'ai jamais remercié. J'ai haussé les épaules. Tu n'étais pas censé le savoir. Ouais, eh bien, a-t-elle dit, la voix brisée, j'aurais aimé le savoir. Tu ne méritais pas de porter ça toute seule. Maman s'est raclé la gorge, les larmes montant à ses yeux. J'ai eu tort. Je me suis laissé croire qu'un enfant valait plus que l'autre, et je t'ai fait du mal. Je suis tellement désolé. Nous sommes fiers de toi. Nous aurions toujours dû l'être. La pièce est devenue silencieuse, le poids des années de ressentiment pesant entre nous. Finalement, j'ai parlé. Si vous me voulez dans vos vies, ça doit être différent maintenant. Plus question de faire semblant que je suis la seconde meilleure. Plus question d'agir comme si je ne faisais pas partie de cette famille. Maman a hoché la tête en reniflant. Je te le promets. Il y aura toujours une place pour toi. Papa a sorti d'un petit sac de course que je n'avais pas remarqué une petite plaque gravée. Mon nom, magnifiquement sculpté dans du bois poli. Pour le prochain Thanksgiving, a-t-il dit, la voix rauque. Ta chaise ne manquera plus jamais. J'ai senti une piqûre inattendue dans mes yeux. Merci, ai-je murmuré. Lydia s'est levée et m'a serré fort dans ses bras. Est-ce que je peux arranger les choses? Je l'ai serré en retour, un peu raide au début, puis plus doucement. On trouvera une solution, ai-je dit. Ensemble. Ils sont restés des heures. Nous avons parlé, vraiment parlé, du passé, de la douleur, de ce que nous avions tous mal fait. Et pour une fois, ils ont écouté. Quand ils sont partis, je suis resté à la porte, tenant la plaque, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Quelques jours plus tard, Lydia a appelé et m'a demandé si je voulais venir pour un petit dîner de famille. Pas de toast sophistiqué, pas de discours, juste nous. Ce soir-là, je me suis assise à sa table, riant, parlant, me sentant vue. Le fiancé de Lydia m'a tapé dans le dos et m'a remercié de l'avoir aidé à obtenir son emploi. Maman a insisté pour faire mon dessert préféré. Papa m'a posé des questions sur mon travail, avec un intérêt sincère, et pour la toute première fois, j'ai vu de la fierté dans ses yeux. J'ai réalisé qu'il faudrait du temps pour tout guérir, mais cela semblait enfin possible. Au prochain Thanksgiving, il y aurait une chaise avec mon nom dessus. Pas de chaise pliante, pas de précipitation de dernière minute. Une place qui avait toujours été la mienne, attendant enfin là où elle aurait dû être. Et peut-être, juste peut-être, que je pourrais à nouveau me réjouir des fêtes. Épilogue. Cela fait 1 an depuis ce Thanksgiving, une année que je n'oublierai jamais. Nous avons eu nos hauts et nos bas depuis. Les vieilles habitudes ont la vie dure, et il y a eu des moments où ma mère est retombée dans ses travers en faisant un peu trop l'éloge de Lydia, ou où papa est resté silencieux au lieu de prendre la parole. Mais à chaque fois, j'ai tenu bon. À chaque fois, ils ont écouté. Cette année, je suis entré pour le dîner de Thanksgiving et j'ai vu mon nom à table. Une vraie chaise, un couvert, une carte manuscrite avec mon nom. Pas de poussière, pas de chaise pliante. C'était une petite chose, mais ça voulait tout dire. Maman est venue, m'a serré dans ses bras et a murmuré, « Nous sommes si heureux que tu sois là. » Lydia m'a prise à part à un moment donné et m'a de nouveau remercié pour ce que j'avais fait pour sauver son crédit et la maintenir à flot. Elle essaie de se débrouiller seule ces jours-ci, me remboursant même un peu chaque mois, sans drame ni excuse. Papa s'est donné pour mission de me poser des questions sur mon travail, mes passe-temps, ma vie. C'est parfois maladroit, mais je vois qu'il essaie, et ça compte pour quelque chose. Après le dîner, Lydia et moi avons fait une promenade ensemble autour du pâté de maison, les manteaux zippés contre le froid. Nous avons parlé de nos projets, de nos rêves, et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression que nous étions des rivales. J'avais l'impression que nous étions une famille. En montant dans ma voiture pour rentrer chez moi, j'ai regardé la maison. La lumière du porche était allumée, chaleureuse et accueillante. Il y a 1 an, j'ai quitté cette même maison prête à couper les ponts pour de bon. Je n'avais jamais prévu de revenir. Mais parfois, la vérité est la seule chose qui peut tout faire éclater et tout reconstruire en plus solide. Je ne sais pas à quoi ressembleront tous les futurs Thanksgiving ni si chaque année sera parfaite. Mais je sais que j'aurai une place à table. Et ça, finalement, c'est suffisant.
Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un « j'aime », de commenter et de vous abonner pour en voir plus. J'adorerais connaître vos impressions. Une partie de cette histoire a-t-elle résonné en vous? Dites-le moi ci-dessous.